Alerte eye contact, alerte crush. Ce week-end, Kylian Mbappé a crushé sur une meuf. Il a lâché un wow comme s'il venait de se faire éliminer par le Borussia Dortmund sans marquer le moindre but. Ah non, en fait, ça c'est vrai. Mbappé est parti se ressourcer avec Ousmane Dembélé et d'autres potes à Cannes, tranquille, en plein festival du cinéma. Et la vidéo de son eye contact a fait un buzz monstrueux. Des gens ont quand même réussi à retrouver le compte Instagram d'une meuf de dos. Les mecs, mettez autant de déter pour retrouver Dupont de Ligonnès qu'on n'en parle plus. La police vous dira merci. Du coup, la fille en question a réagi en story, ce qui a encore plus amplifié son buzz. Avant la vidéo, elle était à 700 abonnés sur Instagram. Là, au moment où j'enregistre, son compte en a 70 000. Elle a fait x100 en termes d'abonnés pour un simple regard quand même. La fille avait 700 abonnés seulement et pourtant c'est pas une totale inconnue non plus, puisqu'elle s'appelle Léa Tsatsas et qu'elle est mannequin. Et d'ailleurs, si vous êtes fan du rappeur RK, vous l'avez sûrement déjà vu. Elle apparaît dans le clip de Tekiero. Un banger. Non, je dis ça pour meubler parce que j'ai jamais écouté ce son. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui est sortie sur cet après-midi au resto, celle-ci. Et elle me tue de rire. Car le garde du corps au fond à gauche là, il a la même pose que quand on crée notre joueur sur FIFA. Quand ton pro il bouge pas et qu'il attend que tu lui modifies le visage là. Ce week-end, tout Cannes était au courant que Kylian était là au Majestic. Du coup, tous les jours, il y avait du monde devant l'hôtel. Et donc on pouvait suivre sur X tout son emploi du temps en quasi direct. Hop, là Kylian va au tennis. Là, Kylian va boire un coup sur la plage avec les copains. Et là, Ousmane et Kylian se prennent pour les Men in Black. Bon, et histoire de bien finir le week-end de Pentecôte, Mbappé s'est refait un resto dimanche soir en rentrant à Paris. J'espère qu'il a des tickets resto, car ça fait un sacré budget bouffe sinon. Plus sérieusement, Mbappé a organisé un dîner d'adieu pour remercier ses proches parisiens qui ont été à ses côtés pendant 7 ans. Il y avait du beau monde lundi soir chez Gigi, un petit resto italien pas piqué des hannetons, mais qui n'appartient pas à Donnarumma. Au total, 250 invités étaient attendus, dont Ethan Mbappé, bien sûr, son petit frère, Danilo et Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa. En gros, tous les joueurs du PSG étaient là. Presque. Et même le président Emmanuel Macron, selon Le Parisien. Lui qui a beaucoup sympathisé avec le joueur depuis son arrivée au PSG. Mbappé a tenu d'ailleurs un petit discours d'adieu. Voilà, avec les cœurs, voilà. Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d'ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n'y a aucun message à faire passer, aucune ambiguïté à donner. C'est vraiment des gens que j'ai envie de remercier du plus profond du cœur. Les joueurs du PSG sont partis parmi les premiers, normal, il y avait entraînement le lendemain. Et samedi soir, il y a finale de Coupe de France contre Lyon, accessoirement. Hein. Justement, c'est en rentrant se coucher pour être fin prêt pour la finale que Layvin Kurzawa s'est fait un peu chahuter par un supporter parisien. Alors chef, je suis obligé de te couper, mais t'es pas au courant que Kurzawa a déjà annoncé son départ du PSG? D'ailleurs, le garde du corps balèze à côté de lui en a eu marre des insultes, du coup il a répondu avec une menace. Peut-être que le supporter était mécontent de le voir rentrer si tard et avait peur qu'il soit pas prêt pour la finale le samedi. On sait pas, hein, sachant que Kurzawa est un titulaire indiscutable. En partant, Faisal Amari aussi a été sollicité, mais par les médias. La mère de Mbappé a elle échangé avec un journaliste au sujet des années parisiennes de son fils et de son futur. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et quand c'est officiel, c'est magique. Ça va arriver pour Real. Mais vous savez déjà, non, quand même. Au revoir, Faisal. À ce propos, Ethan Mbappé aussi est en fin de contrat, mais lui, il se charge de sa communication tout seul, comme un grand, visiblement. Car il a révélé aux enfants fans du PSG présents au centre d'entraînement dimanche qu'il n'allait pas suivre son frère à Madrid. Tu vas aller à Real, comme ton frère? Voilà. Ouais. Selon des informations de Foot Mercato, Lille veut récupérer le milieu de terrain. On n'aura donc plus aucun Mbappé à Paris l'an prochain, visiblement. En parlant de Madrid, le président du Real Florentino Pérez était à Paris ce mardi pour un déjeuner avec Emmanuel Macron. Selon AS, le président de la République voulait discuter avec le boss du Real des Jeux Olympiques et de la participation de Mbappé. Monsieur Pérez risque fort d'envoyer balader Monsieur Macron, mais comme le dit Jean-Claude Duss dans Les Bronzés fonds du ski... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Oh là là, j'ai failli fermer le point Mbappé sans évoquer cette vidéo, mais quel cru je suis! La semaine dernière, lors du gala de charité Paris for Good, Kylian Mbappé s'est offert un tableau de Pelé contre 520 000 € après une enchère remportée face à Achraf Hakimi. Mais c'est pas l'enchère qui a intéressé certains sur X, mais plutôt la personne assise à la gauche de Kylian Mbappé. Désolé de vous décevoir si vous voulez en savoir plus sur la vie sentimentale de Mbappé, mais il s'agit d'Olivier Roustin, à sa gauche, directeur artistique chez Balmain et ami de Kylian. Pour des potins, il faudra repasser les amis. Pendant ce temps-là, Neymar est toujours en convalescence depuis sa rupture des ligaments croisés survenue en octobre avec le Brésil. Mais il a fait son retour en Arabie Saoudite avec le groupe il y a peu, son retour approche donc. Et quand il n'est pas au boulot ou avec ses enfants, Neymar joue au poker
Le mec est toujours aussi accro, c'est à se demander s'il préfère pas le poker au foot. D'ailleurs, il a été vu récemment à une table de jeu avec une coupe de cheveux bizarre. Comme l'impression qu'un voyage en Turquie s'impose pour le Ney. On file vite fait à Manchester qui accessoirement a remporté la Premier League ce week-end, sa 4ème de suite. Du coup ça se fête. Et les Sky Blues ont bien fêté ça. Mais genre bien fêté ça. Ils sont restés jusqu'à 5h du mat en boîte, du coup les photos sont folles. Jack Grealish savait plus trop où il habitait visiblement. Rodri commençait sa nuit tout en marchant. Haaland était complètement ailleurs, mais au moins il avait l'équipement du club, prêt pour l'entraînement du lendemain. Ederson, lui, est carrément reparti avec un souvenir de la boîte. C'est vrai que la bouteille, ça peut faire sympa à côté de toutes ces médailles de champion, ouais.